Tu penses toujours que les gens ils ont besoin de tel ou tel truc, mais au fil des mois et des années, les besoins des gens, ils évoluent. Et aujourd'hui, ce qui me permet de constamment m'actualiser sur le besoin des gens, alors déjà, il y a les coachings en eux-mêmes. Et le deuxième truc, j'en ai pas trop parlé avant, mais c'est les emails aussi. Et les emails, quand tu regardes le sujet dont tu parles et tu regardes les taux d'ouverture, les taux de clics, ça te permet d'avoir des surprises de fou, des fois. Qu'est-ce que Et tu de as eu comme voir. surprise, par exemple? Alors, par exemple, j'ai sorti 2 formations en ligne il y a pas très longtemps. Donc, j'en ai sorti une sur Tinder, sur comment avoir des matchs. Donc, la promesse, c'est d'avoir 10 à 30 matchs par semaine, même si les gens se considèrent comme moches. Donc, c'est la promesse de la formation. Et ensuite, j'avais fait une deuxième formation qui s'appelait Comment passer de moche à beau gosse. Donc ça, c'est ce qu'il y a des clients qui, en coaching, qui se plaignaient parce qu'ils se considéraient pas beaux. Et les mecs voulaient devenir, voilà, ils se considéraient comme moches, ils voulaient être beau gosse. Je te schématise un peu leur objectif. Mm. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai vendu ces formations, les ventes, j'ai fait uniquement par email. Et en fait, tout simplement, j'ai fait une séquence email sur une semaine entière pour la vente de la formation. Et j'ai été surpris parce que la formation Comment avoir des matchs sur Tinder, j'ai fait 5-6 fois plus de chiffre d'affaires que l'autre formation, Comment passer de moche à beau gosse. Alors que dans les deux cas, les gens me notifiaient un besoin en coaching. Donc du coup, je me suis dit bon, les deux formations, elles marcheront à peu près correctement puisque le besoin était validé en coaching. Il y a autant de gens qui ont envie d'avoir des matchs sur Tinder que de gens qui ont envie de se transformer en beau gosse. Du coup, le résultat auquel je m'attendais, je me suis dit, les formations marcheront à peu près de la même façon. Et déjà, la première surprise, ça a été au niveau du chiffre d'affaires. Mais ça ne s'arrête pas là. La deuxième surprise, ça a été aussi au niveau des taux d'ouverture des emails. Par exemple, pour la séquence mail sur la formation Tinder, j'avais réussi à avoir des taux d'ouverture qui allaient entre 25 et 30%. Et sur la séquence email de l'autre formation de Moche à Beau Gosse, je dépassais difficilement les 20%. Donc, il y avait une différence à la fois en termes de chiffre d'affaires et de taux d'ouverture. Alors que, comme je disais avant, en coaching, dans les deux cas, il y avait un besoin qui était identifié. Donc, et ça s'est passé en décembre et début janvier. Donc, en fait, toujours aujourd'hui, je m'actualise moi-même sur le besoin des gens parce que des fois, on pense avoir bien compris ce dont ont besoin les gens. Mais quand concrètement, on propose du matériel et des emails pour aider les gens, des fois, on a des surprises. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.